Bonjour, je vais vous lire l'atelier de gravure, chapitre 5, page 34, du livre Le vieux fou de dessin de François Place. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre vos commentaires. Merci. Alors allons-y. L'atelier de gravure, page 34. Quand j'avais ton âge, j'étais commis dans une grande librairie. Seulement je faisais un peu trop de bêtises. J'ai dû en partir assez vite pour entrer comme apprenti dans un atelier de gravure, et peu à peu j'ai appris l'art de graver le bois. Graver le bois? Il arrive que plusieurs amateurs souhaitent posséder la même œuvre d'un artiste. Tu te doutes bien qu'il ne va pas la dessiner une centaine de fois. C'est pourquoi il doit faire appel à d'autres métiers, l'éditeur, le graveur et l'imprimeur. Le graveur reproduit en relief sur une planche de bois le dessin que lui confie l'artiste. L'imprimeur, lui, encre cette planche gravée, puis il applique et presse dessus une feuille de papier. C'est de cette façon que le dessin est reproduit. Il porte le nom d'estampe. L'éditeur, enfin, permet la rencontre entre les amateurs et les artistes. Il choisit les dessinateurs, paie les graveurs et les imprimeurs, il vend les livres ou les estampes qui sortent de son atelier. Pour ma part, comme j'étais très doué, mon maître m'a vite proposé de créer mes propres modèles. Je suis devenu l'un des meilleurs artistes de l'atelier. Nous voici arrivés, moineau. Viens, entrons. Et dans l'atelier, des hommes sont au travail. L'un humidifie des feuilles de papier à l'aide d'une large brosse. Un autre affûte des outils sur une pierre à aiguiser, portée au-dessus d'un baquet rempli d'eau. Deux graveurs penchés sur leur table sculptent des planches rectangulaires. Il flotte ici une bonne odeur d'encre, de copeaux de bois et de papier. Et les seuls bruits que l'on entend sont le frottement des brosses et le choc répété d'un maillet sur une gouge. Togiro en oublie de saluer l'imprimeur qui les accueille. « Ouvre bien les yeux et les oreilles, lui dit le vieux peintre. Voici ta première leçon de gravure. Alors sur cette page, prenez bien le livre, car sur la page il y a plein de gravures. Alors je ne vais pas lire tous les commentaires des gravures, mais vous pouvez les regarder sur la fabrication des gravures. Voilà, j'arrive page 40. Il faut vraiment faire tout ça pour imprimer une image. Quel travail, s'exclame Togiro. Je n'en serai jamais capable. Voilà une phrase que l'on ne devrait pas prononcer à ton âge, moineau. Tu sais, même moi j'apprends encore, je suis pourtant beaucoup plus vieux que toi. Maître, c'est ainsi que sont imprimés vos livres demande soudain l'enfant tout éberlué. Bien sûr, moineau, on imprime de cette façon les différentes pages d'un livre, il faut simplement ensuite les relier par une couture. La technique de la gravure permet de reproduire bien d'autres choses encore. Des affiches, des séries d'estampes sur un même sujet, des calendriers, des éventails de papier, des surimonos. Des surimonos, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des estampes d'un grand prix. Très colorées, il faut parfois jusqu'à 15 passages pour les imprimer. Certaines reçoivent même des impressions d'or, d'argent ou de mica, une poudre minérale très brillante. Parfois même, pour indiquer la texture d'une étoffe, la forme d'un nuage, l'écume bouillonnante d'un torrent, on utilise le gaufrage. C'est une impression sans couleur qui sculpte des formes à la surface du papier. Tout en répondant à Togiro, le vieux peintre donne ses recommandations au graveur, protestant ici de la mauvaise taille d'une planche, indiquant là des corrections de couleur à apporter sur une autre, modifiant le dessin d'une troisième. Rien n'échappe à son regard aiguisé. Il examine soigneusement chaque épreuve, s'inquiète de l'épaisseur, de la profondeur des encres. L'encre claire doit ressembler à une soupe de coquillage, répète-t-il, et l'encre sombre doit avoir la consistance d'une soupe de pois. Togiro est très étonné de voir à quel point chacun tient respectueusement compte de ses avis. Ce vieux fou n'est peut-être pas si fou que ça, après tout, se dit l'enfant. Fin du chapitre 5, page 42. Je poursuis avec le chapitre 6. Une enfance tumultueuse. Page 43.
Sur le chemin du retour, Tojiro harcèle son vieux maître de questions. Tout en marchant et en causant, ils sont soudain arrêtés par une foule agglutinée devant une affiche. C'est l'annonce d'un tournoi de sumo, une lutte qui met aux prises des colosses de plus de 100 kilos. Comme d'habitude, ce genre de manifestation déchaîne l'enthousiasme du public, et dans la rue, chacun y va de son commentaire, vantant les qualités de son champion préféré. Maître, c'est vous qui avez dessiné cette affiche ? Tu me déçois, moineau, regarde un peu mieux. Voyons, c'est l'œuvre d'un débutant. C'est un peu trop maladroit pour un vieux peintre comme moi. Tu ne trouves pas ? Je croyais que vous faisiez les dessins de la ville d'Edo, répond Tojiro en boudant. J'ai fait à ce jour plus de 30 000 dessins, mais ce n'est rien à côté de tout ce qui se publie dans une grande ville comme Edo. Mais vous n'avez jamais été maladroit ? Bien sûr que si. Cependant, j'ai très vite appris, et je ne doute pas que tu suivras mes traces à ton tour. J'étais très turbulent. Après mon apprentissage en gravure, je suis entré dans l'atelier d'un maître renommé, peintre et graveur, Katsukawa Sunshu. J'avais alors 18 ans. C'était en 1778. L'atelier se trouvait à côté du quartier des Plaisirs, tout près d'un théâtre de Kabuki. Nous faisions les affiches pour annoncer les spectacles, et la grande mode était de peindre les portraits des acteurs les plus fameux. Les clients défilaient, ils voulaient tous une image de leur acteur favori. Bien rares étaient ceux qui ressortaient sans avoir acheté une estampe. D'autres nous demandaient des portraits des geisha, les belles courtisanes qui servent dans les maisons de thé. Je travaillais beaucoup et je rencontrais beaucoup de monde. Au Kabuki, les plus grands acteurs me faisaient l'honneur de parfois m'inviter dans leur loge. Je les dessinais en train de se maquiller ou de répéter leurs textes. Il fallait les voir prendre la pose quand ils savaient qu'ils seraient sur une affiche. À la fin, je connaissais tout des décors et des costumes, et je savais presque par cœur le répertoire, l'histoire des 47 Ronin. Yoshitsune aux 1000 fleurs de cerisier, l'histoire d'un bronze et d'une courtisane qui se firent brigands. Bien des fois, alors que je gravais une planche dans l'atelier, j'entendais de l'autre côté de la rue la clameur du public saluant l'apparition d'un acteur sur le chemin fleuri. La passerelle qui permet de rejoindre la scène en surplombant les spectateurs. Le soir, je retrouvais mes compagnons dans une maison de thé au bord de la rivière Sumida. Et au printemps, à la saison des fleurs, il nous arrivait même de louer une barque pour faire une promenade au clair de lune. Tu sais, la rivière à cette période de l'année est couverte de milliers de barques de promeneurs éclairées par des lampions. Et quant aux berges, elles sont envahies par les échoppes et les petits restaurants. L'air est empli de chants et de rires, c'est un spectacle tout simplement féerique. Même alors, je ne pouvais m'empêcher de prendre sur moi quelques feuilles reliées, un peu d'encre, et il y a tant de choses à voir étonnantes, poétiques ou comiques. La lune pâle effleurée par les branches de cerisier, ou bien une famille de canards soudain dérangés par le plongeon d'un pauvre diable enivré de saké. Le lendemain à l'aube, après une nuit bien courte, je retournai à l'atelier. Je te l'ai dit, c'est beaucoup de travail et beaucoup de gaieté. Nous autres, les peintres, les poètes, les écrivains, les graveurs, les acteurs, nous formions un monde à part. Nous étions les représentants du monde flottant, de tout ce qui vit et bouge dans la cité. À cette époque, je commençais aussi à illustrer mes premiers livres. Oh, ce n'étaient que des livres à couverture jaune, des livres bon marché, de la littérature populaire, mais vraiment, j'aimais ce travail. Chaque jour apportait son lot de surprises. Tu verras, si tu prends goût au dessin, tu ne pourras plus t'en passer. Tout comme moi, mais nous sommes arrivés, alors à demain, moineau. Fin du chapitre 6, page 48, du vieux fou de dessin de François Place. Je vous remercie et surtout, n'oubliez pas de regarder en même temps les illustrations, car elles sont jolies et en plus elles vous aident à comprendre le texte. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, vos abonnements.